qui a donné le titre, c'est-à-dire le sacrifice des paysans. Alors on y revient un peu dans la première partie de l'ouvrage, en fait, en montrant comment c'est inséré dans la construction historique et générale du productivisme, enfin du projet productiviste général, la disparition et transformation du paysan en agriculteur, d'abord chef d'exploitation, puis chef d'entreprise, et désormais pour la partie la plus avancée des industrialistes, agro-businessman à la tête d'une ferme usine. Mais c'est surtout dans la deuxième partie qu'on s'interroge et qu'on répond à cette question: pourquoi la modernité liquide les sociétés paysannes. Alors, là je ne vais pas tout évoquer, mais je vais citer quelques clés de lecture ou d'interprétation que nous explorons dans notre ouvrage pour expliquer ce sacrifice. Alors, je vais en citer trois. La première, c'est l'ensauvagement, ce qu'on a appelé dans notre ouvrage l'ensauvagement des paysans, c'est-à-dire la façon dont on a, durant des siècles, et très majoritairement, considéré les paysans et leur société comme des Indiens, des sauvages de l'intérieur, au bout du compte, qu'il fallait réduire, convertir de gré ou de force à la modernité. Ils représentaient d'une certaine façon, comme les Indiens d'Amérique, ou tout autre peuple autochtone, cet autre, encore autonome, qui devait être éliminé au bout du compte, ou acculturé, afin que se développe partout l'État moderne, le capitalisme, le productivisme et les nouvelles dépendances individuelles, les nouvelles adaptabilités dont je parlais tout à l'heure, qui sont liées à l'État moderne et au capitalisme. En France, par exemple, on a eu le droit, dès l'immédiate après-guerre, à la version, comme je l'évoquais tout à l'heure, pacifique, entre guillemets, de cet ensauvagement. On n'a pas seulement, à l'époque, fait miroiter aux paysans tous les bienfaits, il y en a eu, évidemment, qu'ils allaient tirer du progrès, mais on a aussi martelé, de manière extrêmement violente, qu'il fallait inoculer, je connaissais peut-être, évidemment, pour certains, ce discours, mais d'autres plus jeunes, par exemple, ne le connaissent pas. On a aussi martelé qu'il fallait inoculer aux retardataires, aux routiniers, bref, au plouc, le microbe modernisation. Et il s'agissait de textes voilà, qui émanaient d'économistes, de techniciens, d'institutions d'État, dont l'INRA d'ailleurs, ou de firmes privées d'amont et d'aval, avec en toile de fond la modernité nord-américaine et les finances du plan Marshall qui arrivaient. Il y a eu un énorme travail de stigmatisation, de disqualification des anciennes pratiques ou visions du monde. Et c'est par ce travail, entre autres, à la fois faire miroiter les bienfaits qui ont été réels aussi, mais en même temps disqualifier les visions du monde, les modes d'être, les modes les systèmes d'entraide, etc., que s'est opérée la destruction du système de polyculture-élevage, qu'on est passé à l'agriculture chimique, qu'on a spécialisé par filière, qu'on a créé les circuits nécessaires à l'agriculture chimique et commerciale et à l'agro-business. Et que c'est au bout du compte, ce qui s'est opéré là, c'est la disparition, tout à fait en écho à ton titre, que je le mettrai au pluriel, ce qui s'est fait, c'est la destruction d'un monde, ou plutôt deux mondes paysans et ruraux, qui étaient extrêmement diversifiés, au profit d'agriculteurs pris dans la spirale du productivisme et réduits à naître. On est passé de monde paysans et ruraux à une catégorie socio-professionnelle, une CSP comme les autres, sauf qu'elle est en réduction considérable, et à l'intérieur de